C'est ça, exactement. Jean Sevilla, bonjour. Alors, vous rééditez votre succès sur le terrorisme intellectuel. Mais peut-on dénoncer le terrorisme intellectuel en étant soi-même édité dans une grande maison d'édition, distribué par un des plus grands distributeurs et travailler comme journaliste dans l'un des plus grands groupes de médias? Oui, il n'y a pas de contradiction. Ce que j'appelle le terrorisme intellectuel, c'est le fait de substituer au débat les invectives qu'on jette à son adversaire, à son contradicteur. Donc c'est un système politique, idéologique, qui s'est créé à la fin, après au sortir de la Première Guerre mondiale, quand le Parti communiste était hégémonique comme son intellectuel, et il s'est retransmis, même si je dirais l'idéologie dominante a changé, c'est plus le communisme façon Staline. Enfin, il y a d'autres idéologies qui ont succédé, les principes elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment de liberté de débat, je pense, à mon avis, en France. Deuxième question, vous travaillez depuis longtemps pour Le Figaro. Que pensez-vous du fait qu'il s'agisse du quotidien français qui a le plus d'accord avec le Parti communiste chinois? Il adore Napoléon. Le dernier en date ayant été... Votre question. Bien sûr. Vous travaillez depuis longtemps pour Le Figaro. Oui. Que pensez-vous du fait qu'il soit le quotidien français qui a le plus d'accord avec le Parti communiste chinois? Le Figaro est d'accord avec le Parti communiste chinois. Le dernier en date ayant été signé en mai 2024 au moment de la venue de Xi Jinping en France. Le Figaro a dit d'accord avec le... Je ne vois pas trop vous parler de ça. On peut passer à la suivante. Oui, mais là, vraiment, je ne vois pas trop vous parler. Pas de souci. Alors, Jean Sevilla, vous êtes un grand défenseur du catholicisme, y compris avant la Révolution française. Ne pensez-vous pas que le traitement qui a été réservé aux juifs et aux protestants par les catholiques pendant l'Ancien Régime relevait du terrorisme intellectuel, mais aussi physique? Ce n'est pas du terrorisme intellectuel. Ce que j'appelle terrorisme intellectuel se déroule dans le milieu intellectuel. Alors, toutes les sociétés d'autrefois étaient organisées selon le principe que la religion dominante était plus que dominante, c'était celle de toute la société. Dans les sociétés d'islam, les musulmans, juifs et chrétiens étaient de situation minoritaire. Il n'y a pas de pays où le judaïsme était dominant, et sinon ça aurait été la même chose. Donc c'est une question d'organisation sociale. Par ailleurs, la situation des juifs dans l'ancien régime, dans le monde d'autrefois, n'était pas toujours été malheureuse. Il y a eu une période de persécution, donc c'est des périodes où les juifs étaient protégés, et puis leur émancipation est arrivée avec la Révolution française, mais déjà à l'époque de Louis XVI encore, c'est-à-dire qu'il y a aussi un fruit de l'ancien régime de toute manière, les fruits des actes d'émancipation les juifs ont été signés par Louis XVI. Dernière question, Jean Sevilla. Pourquoi ni vous, ni personne au Figaro n'a jamais parlé du livre Des mensonges pas si nouveaux, paru en 1984, du transfuge du KGB Anatoly Golitsyn, qui a révélé les plans à long terme du communisme, qui se sont quasiment tous vérifiés depuis? Parce que sans doute, moi-même, j'ignore l'existence de ce livre, donc je n'ai pas de commentaire à faire sur sans doute parce que l'information n'est pas parvenue jusqu'à nous. C'est une bonne raison, merci beaucoup.